Et si le monde des super-héros était de la science avant d'être de la fiction? Plus qu'une exposition, Marvel Station est une expérience scientifique interactive. Bienvenue à la phase 1 de la formation. Ce qu'on n'a jamais su, c'est que les Avengers ont une base française et on peut la visiter désormais. Ça se passe sous la Défense. Et là, vous pouvez trouver à la fois les armures qui nous ont été laissées, quelques armes. On vous explique d'où viennent tous ces super-héros, quels sont leurs pouvoirs. Et il y a un aspect extrêmement scientifique derrière tout ça. Eh bien, grâce aux travaux de l'Académie des sciences et de la NASA, vous saurez par exemple que le cervelet du Dr Banner double de volume lors de sa transformation pour garder l'équilibre après ses bonds. Les enfants peuvent d'une certaine façon s'identifier aux personnages, mais aussi s'intéresser à la science, pour en faire quelque chose de cool, de façon à ce qu'en grandissant, ils s'y intéressent. Et qui sait, peut-être que le nouveau Stephen Hawking sera né ici, en déambulant dans l'observatoire de Thor. Si Stan Lee, le patron de Marvel, a permis au personnage de Thor de se téléporter de planète en planète, c'est aussi grâce à la théorie des trous de verre, des connexions spatio-temporelles plus connues sous le nom de pont d'Einstein-Rosen. Le rapport entre Einstein et Marvel, c'est que ça a été un sujet d'intérêt pour Einstein toute sa carrière et que le personnage de Thor existe grâce à des super pouvoirs qui lui permettent de traverser justement les limites du temps qu'on connaît aujourd'hui. Vous apprendrez aussi à cartographier le ciel pour déterminer où se situe la cité asgardienne du demi-dieu au marteau. Comment fonctionnent aussi les armures d'Iron Man et la combinaison miniaturisante d'Ant-Man. Stan Lee avait de l'imagination, mais pour rendre ses personnages crédibles, il s'est appuyé sur la science, la formule gagnante des héros Marvel.